Ma pire opération immobilière. Dans cette vidéo, je vais m'ouvrir et vous dire vraiment comment ça s'est passé, le cauchemar de ma vie. La pire opération immobilière, je vais vous la raconter de A à Z. Alors bonjour, moi c'est Lionel d'ML Immobilier et sur cette chaîne on parle bien sûr d'immobilier mais pas que. On parle aussi d'opérations de marchand de biens, de plus-value et d'opérations d'achat-revente. Donc si notre contenu t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et aussi active la cloche pour recevoir toutes nos notifications. Mon associé et moi avons créé un organisme de formation certifié et on fait des formations sur plusieurs sujets, notamment l'immobilier bien sûr. Et on a des formations vraiment ultra qualitatives et vous voyez que énormément de gens arrivent à faire de très très bonnes opérations grâce aux formations qu'ils ont suivi chez nous. Et je vous invite à voir la playlist avec les réussites participantes. Vous allez voir qu'il y a des gens qui ont fait vraiment un carton au niveau des opérations. Alors ma pire opération, c'est pas du tout compliqué. Ma pire opération, c'était la première. Aujourd'hui, quand je regarde cette opération, je me dis vraiment le manque de connaissances est vraiment un cancer pour l'être humain. Il y a souvent une expression qu'on emploie qui est le savoir est une arme. Et je pense que depuis que j'ai fait cette opération et que j'en ai fait d'autres, je me rends compte à quel point cette expression est réelle et puissante. Je ne savais rien, j'étais complètement désarmé et j'ai fait n'importe quoi. C'était un appartement que j'avais pris. À l'époque, j'étais commercial, je vendais des maisons sur plan. Bon bah ça se passait bien. J'ai pris ce crédit, j'avais un petit peu d'apport, pas beaucoup, je vais pas mentir, j'avais 8 000 € d'apport. J'ai pris cet appartement qui était à 90 000 €, je me rappelle. Il était à 95, mais je l'avais négocié à 90 000 €. Il était très bien placé. J'ai pris mon crédit, tout ça. Malheureusement, j'ai perdu mon travail. J'avais pas eu de chômage tout de suite, donc c'était vraiment compliqué. À l'époque, je connaissais pas le différé, parce qu'aujourd'hui, tout le monde le sait. On en parle dans les formations, on en parle même sur YouTube. Mais à l'époque, le différé, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Donc, j'en avais pas eu. Donc, je devais payer mes trades, j'avais perdu mon emploi, j'avais pas de chômage. Le fait d'avoir mis mon apport fait que j'avais plus du tout d'économie. Et là, ça a été compliqué pendant un bon moment. Et c'est là où j'ai dû retrouver du travail et j'en avais pas retrouvé tout de suite. Donc, je me suis lancé dans le métier de chauffeur de bus. C'est pour ça que j'ai été chauffeur de bus. Les gens se demandent comment c'est arrivé. Et ben voilà, comme ça, vous savez le parcours qui m'a mené à ça. Alors cet appartement, pour vous le décrire, c'était un petit immeuble avec un seul étage. C'était un petit 26 mètres carrés, c'était un 2 pièces. Et quand je suis rentré dedans, c'était vraiment affreux. Il y avait 8 sans-papiers qui vivaient dedans. Le monsieur, il exploitait des sans-papiers. Enfin, il exploitait pas les sans-papiers au niveau du travail, mais en tout cas au niveau du logement. Et je me rappelle, il louait 400 € par tête. Donc en termes de rentabilité, il était super rentable. Même si je pense qu'il y a des limites à tout. Et exploiter la misère des gens pour gagner de l'argent, moi, je le ferais pas. Quand je suis rentré, on aurait dit qu'il y avait une bombe qui avait explosé dans l'appartement. On rentrait dans une cuisine où il y avait une douche en plein milieu. Après, il y avait une petite pièce. Et au bout, il y avait une chambre avec des toilettes dans la chambre. Voilà. Et les mecs vivaient à 8 dedans. Pendant les travaux, vu que j'avais perdu mon emploi, ça a été très long. J'ai mis plus d'1 an à rénover ce bien. Et c'est pour ça que le module travaux dans ma formation, je l'explique bien parce que... Mais mon associé l'explique encore mieux parce que lui, il a fait encore plus de travaux que moi. Mais quand j'explique ce module-là, je sais à quel point les travaux sont un point déterminant de l'opération. Et je ne savais pas, par exemple, au moment où j'ai pris ce bien-là, qu'on pouvait englober ces travaux dans le crédit immobilier. Je ne le savais pas. Je ne savais pas qu'on pouvait prendre un différé. Il y a plein de choses que je ne savais pas qui ont fait que ça a été une catastrophe longue où j'étais seul pendant un long moment. J'ai eu de l'aide de beaucoup de gens. J'ai pas envie de les remercier là publiquement par pudeur et tout. Comme je vous ai dit, j'ai pas envie de te dire qui m'a aidé, mais il y a des gens qui m'ont aidé quand même dans cette période difficile. Comme un ami qui est électricien qui est venu me faire l'électricité. J'ai plein d'amis qui m'ont aidé et je les en remercie. Tous autant qu'ils sont, même si je suis plus en contact avec tout le monde, mais je les remercie quand même parce que c'était une période difficile pour moi. Mais je suis arrivé jusqu'au bout, difficilement, avec le temps, ça a pris 1 an pour refaire 26 mètres carrés, donc vous imaginez que c'était pas facile, mais je les ai refaits et puis je l'ai mis en location. La pire erreur de ma vie, parce que là vous croyez que j'étais dans les pires erreurs, mais j'ai encore fait d'autres erreurs. Je l'ai mis en location en faisant confiance à une agence, je dirais pas le nom, qui m'avait fait souscrire une garantie loyer impayé. Donc moi je payais ma garantie loyer impayé, j'avais mes assurances, tout ça, et puis je mets mon bien en location. Il s'avère que les gens qui ont pris mon bien à la location avaient présenté des faux documents, mais c'est pas moi qui les avais présentés, c'était à l'agence. Et au bout d'un moment, ils arrêtent de payer. Et là, on retombe dans la catastrophe, parce que j'ai mon crédit qui court, et mes loyers couvraient un peu plus que mon crédit, donc j'avais un petit cash flow. Mais le problème, c'est que l'agent immobilier à qui j'avais souscrit l'assurance de loyer impayé, en fait, lui, il l'encaissait, mais il n'avait jamais payé l'assurance. En fait, il n'avait pas souscrit l'assurance. Donc lui, il touchait les cotisations mensuelles, mais il ne payait pas l'assurance. Mais je me suis retrouvé à nouveau à devoir payer mon crédit et à ne pas recevoir les loyers. Ça a été la catastrophe.
Mais il y a une bonne nouvelle, parce que moi je pense qu'il y a toujours un mal pour un bien. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de me lancer dans le Airbnb. Alors bonjour, moi c'est Lionel, et il y a 2 ans, mes associés et moi avons créé un centre de formation certifié qui s'appelle ML Immobilier. Dans ce centre, on distille toute une batterie de formations sur les différents métiers de l'immobilier. Donc n'hésite pas à aller consulter notre site ml-immobilier.fr et tu verras, il y en a forcément une qui correspond à tes besoins. N'hésite pas non plus à faire une demande de rappel sur notre site. Donc si tu veux te former, n'hésite surtout pas à consulter notre site. Tu verras aussi sur notre site que nos avis Trustpilot sont vraiment d'excellente qualité. Et sur notre chaîne YouTube du même nom, ML Immobilier, tu verras qu'il y a énormément de réussites de participants, des gens qui ont vraiment tenté l'aventure, qui nous ont fait confiance et qui aujourd'hui ont fait des plus-values allant de 20 à 50 000 euros pour certains. Beaucoup de nos formations sont éligibles au CPF, donc si tu veux te former, c'est vraiment le moment de saisir l'occasion. Fais-nous une demande de rappel et un membre de notre équipe te rappellera avec plaisir. Alors ce que j'ai fait avec le bien, une fois que j'ai réussi à me débarrasser du locataire, d'une façon sans violence, légale, sans menace, vraiment aucune violence. C'est une petite technique que je donne dans la formation, mais il y a vraiment des moyens de se débarrasser d'un locataire rapidement, sans violence, sans menace, sans même avoir à lui parler. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec cet appartement? Il faut que j'arrive à le rentabiliser. Et je me suis lancé dans le Airbnb. Et là, j'ai mes amis qui m'ont dit, mais tu vas pas faire du Airbnb ici, t'es à Saint-Denis, personne va vouloir louer. Mon Airbnb a été un carton sans nom. J'ai vraiment tout tué avec le Airbnb. L'appartement, il avait un taux de rentabilité énorme. Je le louais 680 € à peu près. Au début, avec le Airbnb, j'étais à 700, le mois d'après 800 et je suis monté. Il y a même des mois où j'arrivais à le louer plus de 1200 €. Les meilleurs mois, c'était pas tous les mois comme ça. Mais il y avait des mois où j'arrivais à louer presque toutes mes nuits aux alentours de 80-90 €. J'ai voulu en racheter un autre pour continuer parce que je me suis dit, bon ben, je vais en avoir plein. Puis après, au bout d'un moment, j'aurais plus besoin de travailler, j'aurais plus besoin d'aller conduire des bus parce que j'aimais pas ça. Et finalement, j'en ai acheté un autre. Et puis après, je me suis dit, bah, je vais en acheter un troisième. Et là, ça a bloqué au niveau de la banque. J'ai regardé mes appartements, j'ai dit, je vais le vendre parce que c'est celui qui me rapportait le moins, parce que l'autre me rapportait plus. Donc j'ai dit, je vais le vendre. Et avec cette vente de cet appartement, je vais pouvoir justement en acheter 2 ou en acheter un plus rentable et continuer mon ascension. Et en vendant l'appartement, j'ai fait une plus-value. Alors je tiens à dire qu'avant de le revendre, je suis allé vivre un peu dans cet appartement puisque ça m'arrangeait aussi. Donc c'était ma résidence principale au moment où je l'ai vendu. Et c'était ma vraie résidence principale. Je l'ai vendu. Là, j'ai vu que j'ai gagné 32 ou 38 000 €. Et là, j'ai tilté. La location, j'ai gagné à peu près 150 € par rapport à mon crédit. Il faut que je fasse combien de mois de Airbnb? Je me rappelle, il fallait que je fasse presque 8 ans d'Airbnb pour gagner ce que je pouvais gagner d'un seul coup. Je dis, bah, je vais acheter des appartements, je vais revendre. Et voilà comment tout a commencé. J'ai vraiment besoin de savoir votre avis, mais au moins maintenant vous savez comment toute l'histoire a commencé. À bientôt dans la prochaine vidéo.